À Nouakchott, en Mauritanie, il est 7h30 du matin. Pendant que les enfants de leur âge vont à l'école, ces enfants appelés talibés, quant à eux, s'apprêtent à aller manger. Ousmane et Sidi ont respectivement 14 et 13 ans. Ils sont des enfants talibés confiés par leurs proches à des écoles coraniques appelées Dara pour leur éducation religieuse. Dans le quartier de 6e, ces enfants consacrent leur journée à l'apprentissage coranique et à la mendicité pour subvenir à leur repas quotidien. On se réveille à 5 h du matin, nous apprenons le Coran jusqu'à 7 h du matin, puis nous allons manger de 10 h à midi. Nous retournons apprendre, à 17 h nous ressortons manger jusqu'au crépuscule. Tout ce que nous trouvons en mangeant, nous l'apportons à notre maître, comme du riz, sucre ou de l'argent. Si je termine d'étudier le Coran, je veux devenir maître coranique et par la grâce de Dieu, quand je vieillirai, je deviendrai imam. Thierno Moussaba fait partie des premiers enseignants coraniques à Nouakchott. Il pratique ce métier depuis une trentaine d'années. Il compte à son actif une centaine d'enfants talibés enseignés à ce jour. Quand j'ai commencé, je demandais l'aumône et il n'y avait ni voiture, ni vélo, ni moto. On était aussi obligé d'aller au champ et au puits. Les talibés d'aujourd'hui ne sont plus obligés de le faire. Ils doivent juste demander l'aumône car nous les maîtres coraniques ne travaillons pas. La plupart des maîtres coraniques fournissent les cours, le logement et la nourriture aux talibés sans aucun frais de leurs parents et tuteurs. On a besoin qu'ils aillent demander l'aumône pour qu'on puisse les soigner, les nourrir ou même payer le logement. Tous leurs besoins sont prélevés de cet argent. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bonne volonté qui viennent nous aider, soit en payant le logement ou en nous faisant des dons. Mais pour assurer cette prise en charge, ces maîtres sont dans l'obligation d'envoyer ces talibés à manger dans la rue à la portée de toutes sortes de maltraitances que peuvent les infliger les personnes de mauvaise foi à ces enfants. J'aimerais que vous sachiez que dans la rue, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, surtout dans le monde où nous vivons aujourd'hui. À notre temps, c'était moins dangereux. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, une personne s'en prend à un talibé et le publie. Lorsque nous racontons des soucis dans la rue, c'est le maître qui prend notre défense. S'il s'agit d'un petit problème, il réconcilie. Dans le cas contraire, il va au commissariat. L'ancien enfant talibé Cheikh Ahmed Tidiane Tall appelle à une meilleure prise en charge des conditions d'apprentissage des enfants talibés. On doit vraiment voir les vrais maîtres pour vraiment les responsabiliser, pour vraiment les soutenir, les aider, qu'eux-mêmes ils vont avoir tout ce qu'il faut pour vraiment faire nourrir ces enfants. Si nous trouvons de l'aide pour que ces enfants soient nourris, vêtus et logés, personne ne verra ces enfants mendier dans la rue. Si vous voyez que l'enfant sort et le maître l'attend, c'est ce qu'il n'a pas le choix. Une occasion pour ces acteurs d'appeler à une responsabilité collective au nom du droit de ces enfants à l'éducation. Sachez que dans tout le pays, il n'y a aucun dispensaire ou hôpital dédié uniquement aux soins médicaux de ces enfants. Cela n'existe pas encore. Aujourd'hui, on doit construire des écoles coraniques. Comme les écoles d'État, on fait ça des écoles internats. Donc, c'est l'État qui va prendre en charge, donner aussi à ces maîtres qui se trouvent dans des maisons, des petites maisons, dans les chambres, qui n'ont même pas de lits,
surveillants, prendre ces maîtres-là, de les mettre dans ces écoles coraniques, et comme ça, ça va vraiment aider ces enfants. Donc les enfants vont être dans surveillance, les enfants vont être aussi, leur santé va être surveillée, tout parce qu'ils se trouvent dans une école que l'État a mis en place. Dans une de ses publications datant de 2020, sur son site, UNICEF Mauritanie déclarait: si certaines écoles offrent un cadre de vie et d'apprentissage décent, la majorité est loin de répondre aux normes minimales en termes de soins, d'éducation, de protection et d'hygiène. C'est un frein à leur développement et une atteinte aux droits de l'enfant. Selon une enquête de cette institution menée en 2015, plus d'un enfant sur 5 âgé entre 6 et 15 ans serait actuellement hors du système scolaire formel en Mauritanie.